Aidera au Duc de Nice. Eh bien, pourquoi pas le Duc de Nice seront une nouvelle fois en piste pour se succéder à eux-mêmes et pour nous accompagner tout au long de ces deux émissions. C'est Daniel Voisin qui va être notre consultant aujourd'hui. Daniel, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi les consultants de Sport Plus. Ravi de vous retrouver et puis on est très content de vous avoir avec nous. Beau plateau aujourd'hui avec des équipes de très haut niveau. On a parlé du Duc de Nice qui est le tenant du titre qui sera en piste dans quelques instants devant nos yeux. Mais il y a également d'autres grosses écuries et notamment cette écurie de Barbizon qui fait également figure d'épouvantail, hein, Daniel. Tout à fait. Le Star Master qui compose quand même des joueurs de qualité, en l'occurrence Michel Loy, champion du monde en titre, Didier Choupet, un ex-champion du monde, c'est Eric Siro qui fait partie aussi d'un ex-champion du monde également. Je crois qu'on a, pour débuter, une très belle équipe de Barbizon. Dans cette Coupe de France, c'est quand même un moment assez particulier dans une saison, la Coupe de France, parce que plus que jamais on joue en équipe. Il y a la féminine, il y a les tête-à-tête, il y a les doublettes. C'est un état d'esprit particulier, hein. Ouais, tout à fait. C'est une compétition conviviale, très familiale. Et je crois qu'ils ont trouvé une épreuve qui est digne de sa valeur. Première demi-finale, donc Nice face à Marennes. Et puis la deuxième demi-finale, on aura l'occasion d'en reparler, mais on la retrouvera tout à l'heure dans un petit peu plus de 45 minutes, Daniel, avec une équipe de Barbizon. On en parlait, hein, les Seine-et-Marnais, qui eux seront opposés à l'équipe de Bassins. C'est dans la banlieue de Bordeaux, mais là aussi il y a des grands noms, mais vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, tout de suite la doublette entre Nice et cette équipe de Marennes-de-Léon. Quintet associé à Henri Lacroix face à la famille Darod. C'est parti. Septième mène donc avec Nice qui mène 4-2. Quintet Lacroix face à Darod père et fils. Bien, bravo. Allez. Bravo. Voilà une première doublette terminée, Daniel. La doublette mixte remportée, on va dire assez aisément, hein, par Philippe Suchot et Christine Saunier face à Jean-Christophe Dagens et Sabrina Barrère. Ce qui veut dire concrètement que Nice n'a plus qu'une doublette à gagner pour être qualifié officiellement. Je vous rappelle quand même que Philippe Suchot, au dernier championnat des Alpes-Maritimes en mixte, s'est qualifié pour La Réunion, championnat de France 2005. Ouais. C'est vrai que là, toutes les équipes de doublette mixte sont ultra motivées cette année, hein. Ah oui, voilà, il s'agit d'aller à la Martinique. On parle de partout. Ouais. Mais il n'y en aura qu'une qui gagnera. Alors, le voyage sera joli, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça sera une forte récompense. Alors autant pour moi. Oui, mais j'avais corrigé, hein, ne vous inquiétez pas. C'est ça la Martinique. Hein. C'est sympa, David, c'est bien. Bravo. Allez, c'est peut-être mieux là. Je vais essayer de laisser venir un peu. Hein. Gagne-le. Ne laisse pas avec 3 boules. Allez. Alors voilà une mène qui s'est très bien présentée pour l'équipe de Nice, qui ont 2 points par terre et un avantage d'une boule. Ah, il a fait un petit quelque chose là quand même. Oui, Darod, il n'a pas gagné. Il en a coupé un. Ah, si, il a gagné. Ah, oui, il a gagné. Il a gagné quand même. Ce qui va obliger Philippe Quintet de tirer adroitement, parce que là il peut casser la sienne en même temps, ou tout au moins casser un point. Parfait. Magnifique. Parfait. Voilà. Toute la classe du champion du monde. Non, de l'ex, oui. pardon. De l'ex, parce que les autres vont être jaloux alors. Et c'est de, je crois que vu ce qu'il a fait, on peut l'appeler les champions du monde à vie. Ah oui, tout à fait. Allez.
es capable encore, toi. Allez, Jérémy. Face à Darod Père et Fils, ça valait quand même le déplacement. On a plus de raison parce que pour l'instant c'est une belle partie. C'est-à-dire que Oui, je crois qu'elle tient en haleine tout le monde. Hein. Elle tient en haleine tout le monde. Hein. si tu viens de gagner. C'est quand même deux joueurs qui sont capables de répondre à Philippe Quintet et à Henri Lacroix. Ou alors Mais il y a un métier, tu pointes et selon ce que tu fais, tu te rebouches. Oui, je crois que la décision s'est faite sur la main à la partie d'avant, à la main d'avant, où le père n'a pas voulu que Jérémy tire la boule et donner priorité au pointage. Moi là-dessus, c'est plus facile d'y tirer que d'y pointer. Ouais. Et attention, hein, parce que là, ils peuvent prendre une grosse mène, comme on dit les joueurs de Marennes. Alors là, il a envoyé Jérémy au but. Ce qui veut dire que si Jérémy sort le but, là, on refait la mène. Et s'il le manque, ça peut faire une mène très très chère. Qui peut faire la différence. C'est banqué, c'est long. Si tu le retires, ils en font que 3. Hein. On est 2 à 4, ça fait 2 à 7. Hein. Ta boule est derrière, ce qui bouge. Juste un peu haut. Allez, à celle-ci là. Il a peur de rien, le papa là. Allez, fais quelque chose. Il a peur de rien. Allez, Jérémy. Hein je crois qu'il se lance un petit peu trop vite dans la bataille. Ouais, je crois que là, ça va être. il pouvait un devant de boule ou quelque chose comme ça, il pouvait les ennuyer. Non, on peut toujours tout faire au bout. Tant que le bouchon n'est pas caché, on peut toujours en faire un. Hein. Ça peut arriver. Hein. Je crois que. Il part un petit peu à la dérive. Quoi. Là, c'était vraiment pas loin, mais à l'arrivée, ça va faire très très cher. Ouais. Tout en sachant qu'ils ont déjà 4 à 2. Là, s'ils prennent une mène de 5 points, ça va monter à 9 à 2. Je crois que le trou est fait. Hein. Après, pour venir les chercher, ça va être difficile. Et puis, c'est le moral qui en prend un coup hein, dans ces cas-là. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, un rajout de il est dans son jardin. Qui là, il vraiment, là, il les pose là maintenant. Hein. On sent très bien que là, ils ont passé la vitesse supérieure hein, quand même. Mais ça, c'est la faute de l'adversaire quand même. Hein. Alors, il y en a 3 sûrs, 4 peut-être. Celle du fond, je ne sais pas si elle compte, on verra ça tout à l'heure. A priori, il y en a 4 hein, déjà. Voici 5. Rajouter. Allié aussi. Il y en a 5 pour la 6e. C'est sans doute ce que l'on peut appeler le tournant du match, Daniel, cette mène. Oui. Avec ses mauvaises décisions, partir vite au bouchon, s'y relancer sans réfléchir. Je crois quand même qu'ils auraient pu éviter tout ça. Allez, en voici 6 au total, a priori. La voici la grosse mène. Et 10 à 2 donc pour les Niçois, qui ne sont plus très loin de leur finale. Huitième mène donc dans cette demi-finale doublette Quintet-Lacroix face à Darod Père et Fils. 10 à 2. Le trou est fait, Daniel. Bah oui, le trou est fait parce que les décisions ne sont pas bonnes qu'ils prennent. Et je crois qu'elles sont un peu trop rapides, qu'il n'y a pas assez de réflexion dans cette partie. C'est dommage parce que la qualité de jeu qu'ils ont fournie jusqu'à 4 à 2 nous permettait de pouvoir d'espérer avoir une partie qui se termine à 13-11, 13-12, voire on ne sait jamais, un score inversé, quoi, 13 pour
Darod. Non, je crois que les 2 erreurs ont payé. C'est pas la qualité de jeu, c'est surtout les erreurs tactiques. Un point moyen pour Henry, sa première boule là. Mais sur des terrains comme ça, on ne sait jamais. C'est tellement facile et tellement vite fait de perdre une boule que... Allez, pas. Ouais. Même dans son allez pas, on a l'impression qu'il n'y croit plus trop, Jérémy Darod. Ah, c'est difficile hein, quand on est au stade d'une compétition aussi importante et puis se voir arriver sur la fin et rencontrer les meilleurs joueurs du monde. C'est sûr que ça peut lui laisser quelques appréhensions. Hein. On vient pas là dans un carré d'honneur où tout le monde vous regarde là et vous allez jouer la boule sous la jambe. Hein. Ah, je crois qu'il faut les mettre comme il faut et puis démontrer qu'on est, si on est dans le carré, c'est qu'on le mérite. Oh là là, recul de Philippe Quintet. Eh oui, c'est parti. Maintenant, ils se sentent un petit peu mieux. Là, ça va être difficile de les arrêter. Allez, fais jouer encore. Allez. C'est dommage parce que les performances de Jérémy au tir, non, ils sont à plus de 75% quand même. C'est un garçon qui... Oui, il fait sa partie au tir. Hein. Ah oui, il fait sa partie. Il a fait quand même 11 frappes sur 14. Ce qui me permet quand même de penser que ça fait plus d'une boule sur 2. Donc à partir de là... Ah, c'est bien pointé là, de la part de James Darod. Il est allé limite la cacher derrière. Ouais. La sautée est un petit peu grande quand même. Oui, ça va être dur. Mais enfin, c'est toujours une appréhension de tirer une boule à la sautée. On a toujours peur d'être court. Et pas droit. Elle apporte toujours quelque chose. Les boules à sauter sont toujours difficiles à tirer. Pas droit. Je suis pas droit. Hein? Ah oui, je suis là. Eh bonhomme. Eh oh, encore un effort fait. Vous voyez, quand ils jouent normalement leur jeu, ils les mettent en concurrence. Vous voyez, l'équipe Quintet est obligée de frapper. Et il faut qu'ils s'ils mettent pas un beau point, il faut toujours qu'ils tirent. Et là, on s'aperçoit quand même qu'ils sont fébriles à certains moments, hein, quand même. Donc, il y a des mains où ils peuvent revenir. Ah oui, oui. Non, je resterai là-dessus. C'est vraiment parce que 2 erreurs consécutives leur permettent d'être en retard maintenant. C'est dommage. Tout le team des Ducs de Nice, Alain, à l'écran avec Alain Montaureau, le coach. Oui. Allez, joue bien la dernière. Là. Ah, parfait. Super. Vous voyez bien qu'il... C'est dommage, c'était une équipe qui pouvait rivaliser. Ah, Riton. Là, je suis un petit peu déçu qu'ils aient pris des décisions si rapides. Bon, la partie n'est pas perdue, hein, mais s'ils la perdent, ce sera sur des fautes de jeu. Sur des fautes de jeu, oui, sur des erreurs. C'est pas sur leur qualité propre de joueur. Très bien. Alors, frappé pour Henri Lacroix. Les coachs de Marraine de Léon. Allez. Un petit peu tendu, hein, forcément. Jouer par là. Ah, Jérémy. Beaucoup de gens rêvent d'être ici et puis de jouer contre Philippe Quintet et Henri Lacroix. Quel est le joueur en France qui rencontre une grande équipe? On n'est pas heureux de les rencontrer. Je crois pas, hein, à tout le monde. Bravo. Qui souhaite ça. Ouais. Tout le monde le souhaite. Et en plus, si ça gagne, alors... Ah oui, ben alors là, c'est au-delà du rêve. Alors l'option. Point 13, presque, non?
Bah ouais, c'est le bonheur de le gagner. Il a gagné. On va gagner entre les boules. Ouais, voilà. Il n'a pas gagné belle. De la boule, ouais. Ils vont pointer les Niçois. C'est à côté comme si jamais. Si on rencontre une, on ne sait jamais où. Allez, arrêtons. Allez. Ils ont un petit avantage de légionner, c'est-à-dire que la boule de Jérémy est largement passée. Et s'ils la mettent devant, interdiction de tirer, bien sûr. Et là, peut-être, ils peuvent encore s'en sortir. Oh, super. Vous voyez, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique et en face de la boule. Hein. S'il tire droit, il n'y a pas de problème, il y aura contre sec. Hein. Très bien, ça va. Il a fait exactement ce qu'il a voulu. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était le jeu de la mettre comme ça. Ah, Jérémy. Mais là, je pense qu'avec deux boules, Jérémy devrait la sortir, même s'il avait contre. Mais sait-on jamais. Oh. Aïe, aïe, un tir bien. Il l'a fait. Hein. Il l'a fait. Il s'excuse, hein, vous l'avez entendu, excusez-moi auprès des adversaires, mais il l'a fait. Allez, va. Allez, fais attention encore. Et voilà, s'il rajoute, eh bien, ça fera 10-4. Petit point supplémentaire qui serait le bienvenu. Oui, parce qu'ils en ont besoin. Hein. 10-4. Et encore, il n'est pas fait. Vous voyez ce que je vous disais, hein, elle est perdue. Hein. Vous voyez que s'il avait manqué, ça fera c'était 10 à 3. important, hein. Ça fera que 10-3. Je m'étais avancé un petit peu. Dommage, hein. Oui. Je m'étais avancé, croyant qu'il allait le mettre. Oui. On avait l'impression qu'il y avait la place, Daniel. Et pourtant. Eh ben oui. Tout point se gagne, mais tout point se perd. Quel qu'il soit. On revoit. Allez, il a roulé à plus d'1,50 m derrière. Déjà la première, il était limite de l'avoir gagné. 9e mène donc dans cette doublette décisive, on peut le dire, puisque la doublette mixte a été remportée par les Niçois. Et 10-3 pour Nice, Quintet, Lacroix, qui mène la danse face à Darod Père-et-Fils en pleine discussion. Là. C'est bon ouais. Et nous, par contre, on va tirer. Hein alors, on vient d'élaborer une petite stratégie. Bah, je crois que pour leur gouverne personnel, le jeu long ne leur conviendrait pas apparemment et je pense qu'ils vont raccourcir. Alors il raccourcit et il a décidé de tirer derrière sur les appoints niçois. Ce qui me paraît logique du fait de leur retard. S'ils arrivent à bien tirer, ou on peut souhaiter que Quintet ou Lacroix chique une boule, on ne sait jamais, ça peut arriver. Mais eux aussi, il faut qu'ils fassent le plein, bien sûr. Enfin, pour l'instant, il a mis une belle boule derrière. Elle est à 50 à peu près. C'est un beau point là-dessus. Quand même, hein, est quand même bon, même si j'y crois que simplement déjà, ça suffit. Allez, c'est pas mal. Hein. Ah bah, on va se lancer au tir. Ah oui, le jeu est court. Forcément. Hein. Le jeu est court, ils ne veulent pas se permettre de lâcher une boule. Hein. Après, il y en a 5 pour en taper 4. Il faut y faire attention. Quand le jeu est long, c'est moins grave, mais quand il est court... Toutes les erreurs se paient cash. Palais. C'est un garçon qui tire toujours droit, on peut pas... Quand il reste... qu'il y ait 1 mètre ou 2 mètres, ben voilà. Hein. C'est la classe, quoi. Alors derrière, on fait quoi? On repointe forcément, hein, parce que... Bien sûr. Mais une petite option, je prendrais, je la jouerai pas moi au bouchon directement. Voilà, ben c'est bien, il a mis entre le bouchon et la boule, toujours derrière. Hein. Allez, maintenant, continuez de jouer. Alors le vrai jeu pour Henri Lacroix, ça serait aussi d'essayer de la mettre un peu devant la boule. Hein. Ça pas être trop près du bouchon? Pas trop près du bouchon, sur le côté. Moi je la mettrais à droite.
Mal tombée, mais, Ouais, mais elle est allée où il faut. tout à fait, tout à fait.